excusez les bruits d'ambiance. Je travaille de la maison aujourd'hui, mais mon garçon est là. CPE fermé temporairement oblige. Donc, je profite d'une petite pause pour dire que je m'excuse des FLKistes. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est juste que je trouve que de façon générale, les groupes ne dénoncent pas assez les extrémistes. J'ai voté pour la souveraineté en 95, mais pour moi, le FLKisme, quoique comme à peu près tous les gens, je comprends leur motivation parce que je comprends l'histoire des Acadiens en Amérique du Nord. Euh, En même temps, je dénonce une violence gratuite, même si je dénonce celle du colonialiste britannique qui nous a mis sous une monarchie. Donc, par exemple, on va souvent dire que les musulmans reprochent pas assez, dénoncent pas assez certains attentats. C'est vrai que moi, quand le 9/11, quand les tours ont explosé à New York, il y a une partie de moi qui se réjouissait parce que je me disais, enfin, se fait frapper un envahisseur, quelqu'un de dangereux, quelqu'un qui, historiquement, a frappé beaucoup. Est-ce que ça veut dire que c'est bon de frapper? Pas nécessairement, mais c'est logique d'un point de vue militaire, c'est logique d'un point de vue historique, c'est logique d'un point de vue d'une dialectique de violence. À un moment donné, tendre l'autre joue, ça a sa limite, qui arrive un moment donné où tu vas arrêter la personne de tuer ton enfant ou whatever, tu sais. Et ça m'amène aux conspirationnistes, parce que dans le fond, Alexis Cossette Trudel est un enfant des Felkistes. Et ça paraît dans sa façon d'être conspirationniste. En soi, la conspiration, c'est pas nécessairement un problème. On peut pousser l'idée conspirationniste à du descartisme. Tu sais, Descartes disait, je pense donc je suis, parce que son doute radical l'amenait à douter de tout à un point tel qu'il arrivait à une seule certitude, celle de son existence, celle de sa pensée. Il disait, la seule chose que je réalise, c'est que peu importe ce que je doute, il y a le doute lui-même. Et donc le doute prouve qu'il y a quelque chose. Et c'est son argument. On appelle ça aussi en philosophie le solipsisme, c'est-à-dire être seul au monde. C'est un peu la théorie que tu pourrais, par exemple, en ce moment, prétendre que tu es la seule personne au monde, ou je pourrais le faire si tu préfères. Mais voyons là de ton point de vue, parce que personnellement, je crois pas au solipsisme. Mais c'est ça la théorie. Toi, tu serais un cerveau dans un bocal, puis t'hallucinerais tout. Puis comment tu réussis à prouver que ça c'est faux? Puis c'est un peu ça le problème des conspirationnistes en général, ce qu'on appelle les conspirationnistes. Tu sais, il y a des conspirations. Si deux adolescentes conspirent comme une autre adolescente, il y a conspiration, mais c'est pas ça la question. La question, c'est que si tu dis, par exemple, je sais pas moi, le sida a été créé en laboratoire, t'es mieux d'avoir des preuves solides de la chose. Puis si tes preuves, c'est juste des oui-dire un peu tout croche, mais ça veut pas dire que ce que tu dis est nécessairement faux, mais ça veut pas dire que c'est nécessairement vrai. Et c'est cette certitude-là qui est finalement problématique dans la plupart des conspirationnistes, c'est qu'ils présentent pas leurs hypothèses comme un «oui, mais peut-être, on le sait pas ultimement», ce qui est une attitude effectivement très scientifique. Ils présentent comme une certitude. Leur doute, leur paranoïa est certitude. Puis c'est là que ça devient plus du côté de la radicalisation de la maladie mentale, de la paranoïa, de la schizophrénie, de la manie, etc. De la psychose, finalement. Dans les deux grandes catégories de maladies mentales, c'est les psychotiques et les névrotiques. Et puis ça, c'est vraiment éclaté en général comme un psychotique, c'est-à-dire que c'est pas nécessairement un savoir organisé, rationnel, contrôlant, c'est plus une espèce de folie, de peur qui garoche des arguments un peu n'importe comment. Un bel exemple, c'est récemment, il y a eu beaucoup de ces anti-masques-là qui ont dit que le WHO, là, World Health Organization, ou l'OMS en français, l'Organisation mondiale de la santé, qui est une branche de l'ONU, qui sont eux qui ont déclaré qu'il y avait une pandémie. Pendant longtemps, les anti-masques, tout ça, disaient que ça, c'était de la conspiration, et c'était eux autres qui avaient orchestré ça, avec les Chinois ou whatever, tu sais, il y en a tellement des théories en réalité. Et donc, c'était essentiellement des outils du diable. Mais, tout à coup,
ils ont dit, tu sais, pour la deuxième vague, le confinement n'est peut-être pas une si bonne idée que ça parce que il peut avoir des conséquences plus grandes de souffrance économique et de ci et de ça. Bref, il ne faudrait pas que la solution au COVID soit pire que le COVID. Et puis là, ils disent, ben c'est ça qu'on a toujours dit. Mais oui, mais tout le monde est d'accord avec cette notion-là de base. C'est plus où on tranche la ligne qui est problématique. Mais bref, on passe d'un état où l'OMS est le pire ennemi ever. Une paranoïa. Non, 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 c'est papa qui va le montrer. Je veux pas que tu apparaisses dans mes vidéos. Donc, on passe d'un état où l'Organisation mondiale de la santé est le pire ennemi ever à un état où tout à coup, on dit, regarde ce qu'ils ont dit eux autres. Hein? Eux autres, ils disent qu'on ne devrait pas faire le confinement. Puis là, tu te dis, ouais, mais on n'est pas en confinement. On suit leurs conseils. Puis c'est ça aussi qui est problématique avec eux, c'est que tout est noir et blanc. Fait que là, ils vont dire, regarde, tu vois, on a déjà dit qu'il fallait pas confiner. Fait que j'avais raison. Mais non, l'Organisation mondiale de la santé a proposé le confinement au début. Parce surtout qu'au début, on ne savait pas à quel point elle était grave, cette maladie-là. Fait qu'on peut pas non plus juger des actions qu'on pose par après. Parce que le SARS peut tuer très, très facilement quelqu'un. Heureusement, le virus semble être de moins en moins mortel et donc de plus en plus contrôlable. Et sans vaccin, donc possibilité de le guérir si on a assez de lits d'hôpitaux. Mais l'idée est surtout de dire, on n'a pas dit qu'il fallait... On n'est pas en confinement en ce moment. Le Québec a des zones avec des règles plus ou moins strictes. Il n'y a pas de confinement. Il n'y a personne qui est en confinement. Il y a quelques quarantaines, mais ça, c'est autre chose. Tout le monde, tu sais, encore une fois, on n'a pas parlé de pas faire de quarantaine.